Salut Damien. Alors, à ce qui paraît, tu veux swapper ou tu as déjà swappé? Eh ben, nous, on vient de swapper. Ouais, ça se passe que de ça. Et du coup, on est parti d'une base d'un E6D et on est passé en E6TD. Donc, E6TD de Golf 2 qu'on a mis dans une Golf 1. Ça se fait pas tout seul, hein. Non, il y a des petits tips à savoir qui peuvent être intéressants pour éviter de se faire chier. Voilà, mais sinon, pour quelqu'un qui connaît la mécanique, ça se fait avec un petit peu de patience, mais ça se fait bien. Voilà. Oui. Après, Damien, si tu veux dire des petits tips. Donc base de JR, donc 70 chevaux. Ce qu'il y a, c'est que les Golf 2 ils sont posés sur le berceau. Quoi. Et là, et donc, les Golf 1 ils sont pendus. Sur le Golf 1, on est pendu. Là, tu vois, t'as un cylindre bloc qui est pendu, quoi. T'as pas de berceau, donc tout est pendu. Voilà, c'est un peu la merde. Et donc il y a deux supports entre guillemets anti-couple, un devant, un derrière. Donc le moteur peut pas basculer comme ça, quoi. Ouais. Donc si tu veux partir d'une base de Golf 2, il faut bien récupérer tes supports de Golf 1. Voilà, et là notamment sur les diesels, ça fait aussi support de pompe injection. En fait, c'est une seule partie qui vient le support moteur là-bas au fond et qui remonte jusqu'à la pompe injection. Donc tu devras défaire ta courroie de distribution, il faut prévoir une courroie, et des galets, sortir la pompe, mettre le nouveau support. Et puis voilà, mais après ça se fait, quoi. Un peu de faisceau électrique, mais bon, ça, si tu fais comme nous, avec des petits repères, avec ce qu'il y a dessus, voilà, t'arrives, quoi. Oui. Ça se démerde. Aussi, un petit tip sur les commandes de boîte là-bas dans le fond. En fait, si tu y laisses avec des commandes de boîte de Golf 1, ça va taper dans l'échappement et la 2 et la 4 ne passeront pas. Voilà. Attends, c'est que le focus se fait pas. Ah ouais. Là. Attends. Ouais, là. Ça claque. C'est pas très très beau, hein. Mais toi, l'idée, c'est de limer un petit peu. Alors, le focus, par contre. Voilà. Allez. Ou tu limes, ou tu changes cette tige-là. N'est-ce pas ? Voilà. Et du coup, cette petite commande, attends, voilà. Tu peux la changer pour une un petit peu plus courte, ce qui fait que ton axe ici sera pas tout à fait droit, mais tu t'en fous. S'il est un peu comme ça, la deuxième sera un peu plus comme ça, et ça viendra pas toucher dans l'échappement. Voilà, l'échappement, c'est pas du tout la même chose non plus. Hein. Il a fallu faire du coup, il faut une descente de Golf 2 TD, ça monte pas dessus. Hein. Il faut bien penser à garder l'échappement de la Golf 1 qui n'est pas plug and play. C'est-à-dire que là, il a été on le verra pas de dessous. Je sais pas si tu verras, mais il a été ressoudé pour qu'il soit droit en fait. Très légèrement droit. Il est un petit peu penché. Et après, tu peux tricher un petit peu avec la ligne, quoi. Mais la ligne en diamètre 50, ça passe pas. Hein. Surtout que c'est beaucoup plus bas. Faut bien garder la ligne de la Golf 1. Voilà, donc là on est en ligne de 45 au lieu que le JR il soit en ligne de 50. Bon, c'est pas très très gênant. Ouais. Après, ce qui est faisceau électrique, il n'y a rien. Comme une Golf 1, comme une Golf 2. Simplement ce qui te fait démarrer, c'est là. Ta petite électrovanne à la pompe. Et après, on a bricolé parce qu'on trouvait que ça tirait pas assez fort. Viens voir. Et du coup, là t'as une petite capsule. Par là. Attends, faut que je me mette à ta place. Ah merde. Pour voir. Voilà. Attends, parce que c'est pas un... Voilà. Ici, tu as une capsule. Putain, le focus. Allez, voilà. Et tu vois, entre le 69, là, bah, tu as une vis. Et en fait, cette vis, quand tu la visses, voilà, et ben ça fait que ta plage de l'arrivée du turbo est décalée. C'est-à-dire que plus tu la visses, plus le turbo arrive bas dans les tours. Voilà. Parce que là, la puissance maximum d'un JR d'origine, c'est 70 chevaux à 4000 tours. Comment dire qu'à 4000 tours, ça hurle pour un diesel. C'est-à-dire que surtout que avant 4000 tours, c'est en atmo, quoi. Ouais, il n'y a rien. Il n'y a rien et ça met vraiment très longtemps à se lancer et c'est pas plaisant à conduire, quoi. Non, voilà. C'est vraiment trop mou en bas et donc tu es tout le temps en train d'y faire ronfler, c'est vraiment pas agréable à rouler, quoi. Et du coup, quand tu visses cette petite vis, et ben, ton turbo arrive plus tôt et ça permet d'avoir une conduite déjà plus péchue et surtout plus classique comparé aux voitures actuelles, par exemple. Donc c'est plus plaisant. Et juste visser ça sert à rien. Il faut que tu bricoles un petit peu. À ce niveau-là. Genre, tu vois, t'as ces petites vis là. Voilà. Du coup, tu vas voir ton dentiste, tu lui fais sauter le plomb, et puis une fois que le plomb a sauté, tu bricoles un peu la vis, voilà. tu fais ce que tu veux avec. En fait, plus tu la visses, plus c'est gras, c'est riche, et plus tu la dévisses, plus c'est pauvre. Donc l'idéal, c'est comme tu trembles, mon beau. Bah oui, tu es froid. Alors, plus tu t'augmentes entre guillemets. Je vais mettre mes deux mains, le gars. La pression de ta soupape là-bas, plus il faut aller visser un peu là-dessus. Et si tu veux faire une carte grosse fumette.
faut en fait visser ça à mort. Pas trop non plus, parce que sinon après le moteur s'accélère tout seul. Voilà. Il faut corriger avec le ralenti. Avec le ralenti qui est ici. Voilà. Faut en enlever quoi. Et du coup, ça va venir se mettre dans à côté de ça, quoi, ça va venir y plaquer. Et nous, on a triché aussi, on a dévissé la butée de la pédale de gaz, quoi. Voilà, simplement. À noter aussi qu'on a remplacé les joints de la pompe. Et que ça se fait plutôt bien. Ça se fait plutôt bien. Quand tu démontes le chapeau de ta pompe là, tu pisses un petit tips pour le remonter, ça faut le mettre après. Il y a un axe, voilà. C'est-à-dire que ton chapeau, tu l'enlèves, d'accord. Ça tu l'enlèves, tu as un joint qui est dedans, tu as un joint qui est dans la vis là-bas aussi. Parce que là ça branlait un petit peu, donc c'est juste en changeant un joint, ça c'est limité. Et l'espèce d'axe là, il faut bien l'enlever, le laisser, le verrouiller d'abord et mettre ton chapeau après dessus. Voilà. Après tu as ça qui vient par dessus, mais ça se fait plutôt bien. Voilà, et ça donne simplement un peu plus de gasoil quand la pression de turbo est atteinte. Voilà, donc ça vient choper dans la pipe d'admission là-bas. Et quand dans la pipe d'admission il y a une certaine pression qui arrive là-dedans, paf, ça t'envoie plus de gasoil. Alors attention, parce que si tu bouges ta vis de richesse, tu vas enrichir le moteur partout. Alors là, si tu viens traficoter là, il y a moyen que tu traficotes pour avoir plus de gasoil en haut quand ça s'ouvre. Voilà. Nous on n'y a pas touché à ça, on est remonté comme ça. Oui. Tu peux aussi faire un truc de ouf godin avec un débitmètre de TDI. Tu verras, le bruit est super sympa. Non, c'est dégueulasse. C'est faux, c'est horrible. Mais il y a un petit grillage, ça évite d'avoir à mettre une boîte à air. Et voilà. Ça filtre. Déjà, ça filtre. Et bon, le bruit est dégueulasse, mais déjà ça filtre. C'est pas en admission libre. Voilà. Donc, voilà, c'est pas du tout plug and play. Hein. Il a fallu quand même 2 bonnes journées pour le monter dedans, le faire tourner. Voilà. Faire les premiers réglages, les premiers tours de roue, etc. Ouais. Niveau cardan, je me rappelle plus si il a fallu qu'on triche avec les cardans d'origine ou pas. Pas du tout, on a laissé les cardans de Golf 1, on aurait pu mettre les cardans de Golf 2. À la sortie de la boîte là, il y a des diamètres 90 et des diamètres 100, il faut bien vérifier que ça monte, que ce soit le même diamètre au niveau du cardan que la boîte, sinon tu pourras pas le monter, il n'y a pas de... Voilà. Simplement ça, et puis bien vérifier les longueurs, mais en principe, voilà. Nous on a pris ceux de la Golf 1 parce que les soufflets de cardan étaient en état, ceux de la Golf 2 étaient vraiment pourris, donc voilà. Ouais. Pour la carotte, nous on a laissé la carotte de la Golf 1 et le compteur est vraiment très juste. Ouais, alors il faut préciser qu'on est en 14 ou 15 pouces, je sais pas. En 15. 15 pouces. On a un jante de 15 pouces. Voilà. Mais le 90 compteur et le 90 sur Waze, quoi. Donc il est bien précis, quoi. Voilà. Et puis après, voilà. Si tu veux foutre un radiateur de Golf 2 GTD, t'as peut-être des tips, mais nous on s'est pas fait chier. Hein. Non, déjà on sait pas faire. Bon, c'est le radiateur, il est mort, hein, on va le changer. Pour que ça refroidisse mieux et pour être vraiment tranquille au niveau du refroidissement, on va mettre un radiateur neuf, un ventilateur sur Mécatechnique que tu trouves et qui est 250 watts en deuxième vitesse et 150 watts il me semble en première vitesse. Donc d'origine il n'y a qu'une vitesse, là je vais en mettre 2. Changer la sonde aussi de déclenchement du ventilateur, ça sert à rien de mettre un ventilateur neuf si tu peux pas mettre une sonde neuve, ça sert strictement à rien. Voilà, donc sonde neuve, ventilateur neuf, radiateur neuf, ce sera un tout petit peu plus long, c'est un 525, mais bon, c'est un peu la merde des radiateurs sur les Golf 1, parce que la face avant n'étant pas démontable, ça existe plusieurs versions, tout ça, c'est un peu galère. Mais voilà. Sinon, alternateur, vraiment le bloc, c'est le bloc du Golf 2, hein. On n'a rien changé. Voilà. Et voilà. Sinon, le swap, c'est bien passé. Ouais. La voiture fonctionne bien. Ça fume. Ah ouais, il y a au moins 80 chevaux, à mon avis. Hein. Il y a entre 80 et 90 chevaux. Voilà. Pour un JR, franchement, la prochaine étape, ça serait mettre un intercooleur, mais c'est un peu galère à placer. Il faut déjà qu'on change le radiateur, qu'on soit safe au niveau de la température moteur, qu'on soit tranquille. Au niveau des sondes de température aussi, c'est un peu particulier. Sur les Golf 2, il y a c'est des sondes comme ça, donc il y a 2 fiches. Et sur les Golf 1, il y a, c'est des capteurs de pression d'huile, mais c'est pareil, il n'y a qu'une seule fiche. Donc l'idée, c'est de rajouter ou de laisser, de démonter la pipe en plastique du Golf 2 et de mettre la pipe en ferraille du Golf 1 avec la sonde au cul. Donc comme ça, tu changes. Il n'y a aucune modification sur le faisceau, quoi. Il n'y a vraiment rien. Voilà, la belle pâte à joint bleu, c'est ça, quoi. Ouais, ça c'est beau, ça. Mais ça marche et ça ne fuit pas. Les gars, en soi, ils savent ça, que c'est le feu. Ouais. Voilà. Sinon, pas grand chose d'autre. 235 000.
Kilomètres. kilomètres. Et la caisse 280, enfin, c'est ce qui est écrit sur le compteur, quoi. T'as capté? Voilà. Un swap qui se passe plutôt bien dans l'ensemble. Carto, grosse fumette. Carte grosse fumette, mon chef. Hein. Et sur ce, bisous. Bisous. La bise au chaud.